Hier s'est déroulée la finale entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Et comme nous le savons, c'est la Côte d'Ivoire qui a eu à remporter cette Coupe des Nations d'Afrique. Nous sommes tous heureux, étant Ivoiriens, d'avoir gagné cette coupe. Après tant d'échecs, après une telle humiliation de 4-0, jusqu'à pouvoir gagner la coupe. Et nous sommes champions. Mais avant ce match, il y avait également les Nigériens qui nous taquinaient d'apprendre la langue française C'est tout faire à la palabra là le monde. et de pouvoir nous corriger une fois de plus comme ils nous avaient gagné 1-0 au premier tour. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est que nous, Ivoiriens, francophones, we know how to speak English already. So whatever you will say, whatever you will try to learn about French, we already ahead, guys. And we already ate the eagle. You know what is it? Yeah, this is good though. What is this? Omo, it be Eagle wings. What kind of ego? Super Eagle. On a eu à gagner, c'est la victoire, c'est la joie au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais cette victoire-là, on la doit à ce monsieur, notre coach Aimé Faye. J'avais dit dans ma précédente vidéo que je voulais que ce coach-là puisse gagner cette CAN afin de pouvoir montrer aux yeux du monde que l'Africain peut aussi gagner quelque chose lorsqu'il est talentueux, on lui donne sa chance afin qu'il puisse montrer de lui-même ce qu'il sait faire. Et c'est ce qu'on voit. Je pense qu'à travers cette victoire du coach Aimé Faye, c'est la victoire des Africains. Ce n'est pas simplement la victoire des Ivoiriens, mais c'est la victoire des Africains parce qu'il vient de montrer que on peut donner au fait de la responsabilité à un Africain dans son pays ou dans un autre pays. Il va toujours démontrer qu'il peut s'acquitter à cette tâche. Il peut démontrer au fait ses qualités vis-à-vis au fait de ce qu'on lui donne comme projet à faire. Et nos dirigeants africains devraient comprendre qu'ils devraient donner l'opportunité aux frères africains talentueux de pouvoir aussi prouver qu'ils ont la capacité de pouvoir diriger quelque chose de leur pays. Et ça, c'est une leçon qui va rester gravée dans notre mémoire à jamais. Il y a aussi la deuxième leçon. Nos joueurs éléphants ivoiriens ont eu à démontrer après une humiliation de 4-0. Nous tous nous étions dévastés. Au point où on les lançait de la pierre nous-mêmes. On les lançait de la pierre après cette défaite. Mais les mêmes qui lançaient de la pierre ont commencé à les pousser à l'avant afin qu'ils puissent encore avoir l'espoir de pouvoir gagner cette CAN. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ne se sont pas abattus sur le sort de la défaite. Ils ont continué à avoir cette rage de pouvoir gagner, de ne pas sortir de la compétition. Et ils ont emporté ça sur le terrain. Ils ont mouillé le maillot jusqu'à la fin. Et voilà qu'ils ont remporté la coupe. C'est pour dire quoi? Que quel que soit en fait le projet que tu as, quel que soit ce que tu as comme activité, ça marche ou pas, de ne jamais baisser le bras. Parce que les gens qui t'entourent, ce sont les mêmes qui vont te dire d'arrêter. Mais quand ça va avancer, ce sont les mêmes qui vont te dire bravo, faut continuer. Et c'est comme ça la population ivoirienne s'était comportée envers son équipe. C'est la même population qui les a poussés jusqu'à la victoire. Parce qu'ils avaient cru en eux, ils savaient leur capacité. Et ils les ont poussés jusqu'à ce qu'ils puissent obtenir cette coupe. Et c'est la même chose qui pourrait t'arriver dans ta vie. C'est la même chose qui pourrait m'arriver dans ma vie. C'est que les gens aujourd'hui qui vont me lancer de la pierre, même personne, c'est très souvent en fait pour nous aider. Souvent, moi je pense bien, c'est pour nous aider à pouvoir nous-mêmes nous surpasser. Et lorsqu'on se surpasse, les mêmes viennent dire, je t'avais dit, si tu avais fait ci, tu avais fait ça, tu allais pouvoir atteindre ce niveau. Et
telle n'a pas été notre joie à tous d'être champion de cette belle CAN qui s'est passée au niveau de la Côte d'Ivoire. Et je ne saurais terminer cette vidéo en parlant de business. Parce que la Côte d'Ivoire vient de montrer aux yeux du monde qu'elle sait comment organiser une compétition. Elle sait comment accueillir. Elle sait comment mettre les choses en place afin que tout le monde puisse se sentir chez elle. Et des investisseurs, des businessmen vont vouloir déposer leur business au niveau de la Côte d'Ivoire. Et ça ne devrait pas être seulement des étrangers, autres que les Ivoiriens ou autres que les Africains. Les Africains de toute nationalité, Ivoiriens, c'est le moment aussi de rentrer au niveau de la Côte d'Ivoire et investir. Parce que quand vous investissez au niveau de la Côte d'Ivoire, ça vous bénéficie à vous, mais vous employez aussi des Ivoiriens. Et c'est ce qui est encore plus bon. Parce que tant que ça vous aide et que ça aide le pays, c'est tout gagnant en fait. Par la même occasion, vous savez que les Ivoiriens actuellement auront besoin des maillots avec les 3 étoiles. Toi qui es au niveau de la Côte d'Ivoire, tu peux déjà en fait te pencher sur ce business et commencer à pouvoir acheter au fait des maillots, même au niveau de la Chine, mais ne pense pas à venir acheter une petite quantité. Parce que ce sont des nouveaux maillots avec des nouvelles étoiles. Ça veut dire qu'il faut prendre quand même une quantité conséquente afin de pouvoir toi-même te permettre de pouvoir avoir un bon prix et vendre ces maillots-là en question aussi à un prix qui défie au fait le marché ivoirien, quoi. Donc, actuellement, je pense que c'est un business qui va beaucoup marcher parce que les gens actuellement demandent les maillots avec les 3 étoiles parce qu'il y a les nouvelles échéances qui vont venir, la Coupe du Monde et la nouvelle CAN. Les gens auront besoin de porter les maillots pour aller regarder les matchs. Donc, quoi de plus normal que de pouvoir se pencher sur ce business et de pouvoir obtenir de l'argent. C'était un peu cela que je voulais dire dans cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de toute cette CAN, de cette finale qui était vraiment époustouflante. Et je pense qu'on se redira à la prochaine vidéo. Bye.